Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle méditation biblique du jour. Alors on est toujours en train de lire le livre des Chroniques, mais en parallèle on continue à lire un chapitre dans le Nouveau Testament. On a fini Tite, et je sais que ça va vite, mais il n'y avait que 3 chapitres dans Tite, et donc on a terminé ça. Et aujourd'hui on lit Jude. Alors Jude c'est un livre de la Bible, mais c'est un livre de la Bible où il y a un seul chapitre. Donc on va passer juste aujourd'hui dans Jude, et demain ça sera terminé malheureusement. Mais j'aimerais juste donner quelques réflexions par rapport à cette lettre que Jude écrit. Et c'est dans un contexte de faux docteur. En fait, c'est très intéressant de voir le verset 3. Jude, il écrit « J'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, mais j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au saints, une fois pour toutes. » Il voulait écrire à ces chrétiens au sujet du salut qu'ils ont en commun, quelque chose de merveilleux, de magnifique, mais il a été contraint d'écrire sur autre chose. Pourquoi ? Parce que des faux prophètes se sont introduits en raison de la situation de faux docteurs qui enseignaient des choses qui étaient contraires à l'évangile, qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et donc il leur écrit, au verset 3, on voit « afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes ». La foi dont il est question ici, c'est la foi dans le sens de la doctrine, les vérités de la foi chrétienne qui ont été transmises une fois pour toutes. Elles ne doivent pas être changées, ces vérités-là. On doit les garder telles quelles, et on doit les garder précieusement d'attaques et de faux docteurs qui voudraient enseigner des choses qui sont contraires. Et c'est à ça que Jude nous encourage dans cette lettre, c'est à ça que Jude encourage ces chrétiens qui étaient confrontés à ces faux docteurs. Et si on essaie de regarder un peu plus sur les caractéristiques de ces faux docteurs, dont il est question ici, on apprend pas mal de choses. 2 choses juste que je voudrais souligner. Le verset 4, où on voit que ces impies, la fin du verset 4, transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils parlent de la grâce, mais ils prennent la grâce comme une licence pour pécher davantage. La grâce de Dieu les amène à la débauche. C'est une mauvaise compréhension de la grâce. C'est une mauvaise compréhension de qui Dieu est. De comprendre la grâce et que cela amène à pécher davantage. Mais on apprend aussi au verset 16 qu'ils sont toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent des grands discours et flattent les gens par intérêt. Donc ils ont des discours flatteurs qui flattent l'ego, qui mettent en avant l'homme, qui plaisent aux gens. Et c'est comme ça qu'ils font et qu'ils se détournent de ce que l'Évangile met en avant. Alors qu'est-ce que Jude dit à ces chrétiens ? Comment réagir face à ces faux docteurs ? Juste rapidement, déjà il leur dit de ne pas être surpris. Dans les versets 17 à 19, il rappelle ce que les apôtres ont dit de Jésus. Ils ont annoncé, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Donc ça va arriver. Ils ont été prévenus, ces chrétiens. Et donc Jude leur rappelle, mais c'est normal que ça arrive, que des gens soient des faux docteurs, des faux prophètes, des loups déguisés en brebis, c'est normal, ça doit arriver, ne soyez pas surpris. La deuxième chose qu'il met en avant, c'est ne soyez pas tolérants. Il y a une grande section tout au milieu de ce chapitre, mais il y a un seul chapitre, mais de cette lettre, où il y a plusieurs jugements qui sont mis en avant pour montrer que dans le passé, Dieu a jugé. Et donc c'est à prendre au sérieux de se rebeller de cette manière contre Dieu, c'est à prendre au sérieux de craindre un jugement pour ces gens qui enseignent des fausses doctrines. Et Jude fait référence à plusieurs éléments qui nous semblent peut-être un peu étranges, le livre d'Enoch, les anges, etc., mais qui parlaient aux lecteurs de l'époque, pour montrer que faire cela, c'est grave, c'est sérieux. Et donc Jude leur dit, ne soyez pas tolérants. On ne doit pas tolérer la fausse doctrine. On ne doit pas tolérer les faux évangiles qui sont là aujourd'hui et qui se détournent de ce que Dieu nous a révélé. On n'est pas appelé à faire preuve de tolérance vis-à-vis de ça, mais à être ferme pour rester attaché à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Et enfin, il leur dit, dans les versets 20 et suivants, continuez à avancer comme avec ce que vous connaissez. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Il met d'autres choses en avant. Continuez à avancer dans la vie chrétienne, à mettre en pratique ce que vous connaissez de qui Dieu est. Et il termine avec ces versets encourageants qu'on aime citer souvent à la fin des cultes. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est Dieu qui peut nous garder, qui a la puissance de nous garder jusqu'au bout. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons garder cette foi transmise aux saints, une fois pour toutes, fidèlement, pour la gloire de Dieu. Alors bonne journée à vous, avec ces réalités en tête.